Yo, what's up? Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo on va parler de Instagram. Depuis assez longtemps vous avez été très nombreux à me demander comment j'organisais ma page Instagram, comment j'éditais mes photos, quelles applications j'utilisais, quels filtres j'utilisais. Donc voilà, je suis là pour répondre à vos questions. Avant de commencer la vidéo, on va parler des choses qui fâchent. Petit disclaimer. Évidemment, avoir un feed sur Instagram, ce n'est pas une priorité dans la vie. Je sais très bien. De base, Instagram, c'est plus, comme le dit le nom, instantané. Donc du coup, en fait, c'est comme un peu Snapchat, tu vois. Enfin, c'était de base comme Snapchat. On mettait une photo, on mettait un filtre et bim, on la balance sur Internet. C'était ça, de base. Mais maintenant, ça a évolué et il y a plein de gens qui créent leur carrière sur Instagram. Il y en a plein qui mettent vraiment beaucoup de temps et de patience et de travail dans leur page Instagram. Donc voilà, donc moi, honnêtement, c'est un hobby. C'est une passion pour moi, c'est un loisir, enfin appelez ça comme vous voulez, de m'occuper de ma page Instagram, d'accorder les couleurs, de choisir les poses, de choisir plein de trucs et voilà. Donc calm down. C'est pas être superficiel que de se préoccuper de l'esthétique de sa page Instagram, c'est comme un blog, tu vois. Donc si vous n'êtes pas dans ce délire de organiser sa page Instagram, mettre les bons filtres, les bonnes couleurs, faire sa photo à la perfection, c'est pas grave, mais juste respecter ce qu'ils font. Voilà, let's go maintenant. Voici ma page Instagram. D'ailleurs, si vous me suivez pas, follow me please. Merci cordialement. Non, je déconne. Mon feed a évolué beaucoup de fois en l'espace d'1 an et demi, parce que c'est depuis 1 an et demi qu'en fait que j'ai décidé d'avoir un feed sur Instagram. Concernant les applications que j'utilise, c'est très simple. Premièrement, j'utilise Facetune 2. J'ai Facetune 1, mais je préfère le 2 parce que tu peux jauger chaque outil. Snapseed, c'est trop ma life, Snapseed. Une c'est l'application que j'utilise pour planifier mon feed, du coup, mais ça, je vous montrerai tout en détail tout à l'heure. Vesco, la base, tout le monde connaît Vesco. Au moins une fois dans sa vie, quelqu'un utilise Vesco si vous vous souciez, on va dire, de l'esthétique en fait de votre page Instagram. Kira Plus, c'est toutes les vidéos et les photos que vous voyez sur Instagram par exemple, où il y a des petites étoiles, des petits sentiments, c'est pas dans la vraie vie, c'est avec cette application. Quickshot, j'utilise plus pour les paysages, pour les couchers de soleil et tout, c'est juste mais magnifique. Afterlight, je l'ai eu il y a pas longtemps et honnêtement j'en sais rien. Je sais pas, je fais pas grand chose avec Afterlight. Le seul truc que j'aime bien, c'est qu'il y a plus de filtres que Vesco. Donc voilà, ça je crois que c'est une application gratuite aussi. Donc voilà pour les applications que j'utilise. Si vraiment vous n'avez aucune idée de quel feed vous voulez avoir, soit vous inspirez de comptes que vous connaissez déjà sur Instagram et qui vous plaisent beaucoup, copie-collez pas, ok? Soit vous allez sur Pinterest ou WeHeartIt. Vous avez juste à taper feed Instagram en fait dans la barre de recherche. Et il y a plein de photos, de thèmes de feed Instagram en fait qui s'affichent avec les réglages prédéfinis pour Vesco. J'ai jamais utilisé les réglages honnêtement. Quand vous avez trop d'inspiration, ça tue l'inspiration, du coup vous faites rien. Donc autant avoir un modèle et sur en fait ce modèle après vous trouvez vos marques. Un gros conseil que je peux vous donner, mais vraiment, et ça je l'ai appris à mes dépens, c'est de ne pas se fixer une seule couleur. Si vraiment, mais vraiment, vous êtes prêt à attaquer un feed avec que du violet dessus, mais vraiment que du violet, vous êtes extrêmement restreint dans toutes les photos que vous pouvez faire. Choisissez plusieurs tons. Soit un camailleux, soit une famille, soit vraiment genre une température, c'est-à-dire soit vous choisissez les couleurs chaudes, soit vous choisissez les couleurs froides. Encore un truc que je peux vous dire, c'est il faut que vous accordiez votre feed à vous, à votre physique, à votre vie et à vos activités. Sans même vouloir avoir de feed, vous pouvez en créer un. Exemple, Estelle de Estefits. Elle n'a pas vraiment de feed en particulier, mais la chose en fait qui crée une harmonie dans toute sa page Instagram, c'est ses cheveux. Donc elle a même pas besoin de vouloir faire un feed, c'est ses cheveux en fait le feed. Tu verras toujours une petite pointe d'orange en fait par-ci par-là parce que c'est elle. Et donc en fait elle crée une harmonie par elle-même. Voilà, c'est la vie. Donc voilà, il faut pas vous assigner un feed que vous savez que vous n'avez pas respecté si vous n'êtes absolument pas du style de photo que vous voulez avoir en fait. Donc maintenant je vous ai un petit peu conseillé sur comment choisir son feed, maintenant je vais vous parler de comment garder son feed. Et là, c'est là que tout se complique un tout petit peu. Pour moi j'utilise l'application Une. C'est un petit peu compliqué au début à comprendre, mais en fait c'est extrêmement facile à utiliser, croyez-moi. Qu'est-ce que fait cette application? Elle crée une copie de votre page Instagram. Donc toutes les modifications que vous ferez sur cette application n'auront aucun impact direct sur la page, votre page Instagram en fait. Il y a un vent de malade. Donc l'intérêt de cette application en fait, c'est de planifier votre feed et de voir comment il va évoluer au fur et à mesure des photos que vous allez publier. Donc vous pouvez les interchanger dans le feed, vous pouvez les déplacer, vous pouvez les éditer et vous pouvez même cacher celles qui existent déjà pour voir
si vous les enlevez, ça ferait quoi sur votre feed sans pour autant les supprimer en vrai. Et ça, c'est super bien. J'aime vraiment cette application. Vous pouvez même prédéfinir les légendes sous chaque photo en fait qui vont apparaître et vous aurez juste à copier-coller la légende sur le vrai Instagram. Vraiment, c'est un truc de perfectionniste cette application, mais elle est cool si vous voulez avoir une homogénéité sur votre page. Tips suivant, c'est de toujours utiliser les mêmes filtres. Alors ça, je suis d'accord et pas d'accord en même temps. Toutes les photos ne sont pas pareilles, n'ont pas la même saturation, n'ont pas la même exposition, n'ont pas la même luminosité. Choisissez pas un seul filtre que vous allez imposer à toutes les photos parce que ça n'ira pas du tout et ça n'a pas toujours le même rendu d'une photo à l'autre et vous pouvez avoir une photo qui est bien plus moche avec un filtre qu'avec un autre. On a parlé un petit peu de l'ensemble, maintenant parlons des photos à proprement parler. On va s'attaquer à la pratique et je vais commencer à éditer des photos. Je pense prendre du coup de la nourriture parce que je crève la dalle. Et aussi une photo, je pense, tenue. Comme ça, vous avez un humain et la nourriture. Let's go. Donc on va commencer par une photo nourriture. Donc ce que je fais de base, c'est que quand je prends des photos, je rafale. Donc j'en prends plein, mais vraiment j'en rafale. Je dis à la personne qui me prend en photo par exemple de rester comme ça. Et ce qui fait qu'ensuite je trie mes photos et je les mets dans favoris. Donc là on a par exemple 2 photos. Et je vais prendre celle-là parce qu'il y a une grosse tache noire en bas à gauche. Et ça sera beaucoup plus facile de l'enlever que si elle était que à moitié là. Donc voilà, bref, je me comprends. Je vais d'abord, normalement, enfin ça dépend le cas, mais là je vais dans Snapseed. Ce que je fais généralement, c'est que ça dépend de la photo, mais j'aime beaucoup l'outil Perspective. Et en fait, c'est vraiment un outil, mais tellement bien. Ouais, ça arrange les angles de votre photo. Et ce qui est bien, c'est que je vais vous montrer là, par exemple. Ça l'a tourné parce que bon, j'ai voulu faire pivoter, mais les bords n'ont pas été croppés. C'est-à-dire en fait que la photo n'a pas été coupée, elle a juste été étirée. Donc ce qui fait qu'en fait, le logiciel copie-colle les bordures de votre photo et les tire. Du coup, en fait, vous perdez pas de la taille de la photo. Donc là, ce qui me dérange, 2 choses. C'est en haut à droite, c'est beaucoup trop éclairé. Et en bas à gauche, il y a eu l'ombre en fait de mon téléphone. Donc ce que je fais, c'est que je vais dans l'outil sélectif. Et ça, c'est le futur. En gros, vous pouvez choisir que certains points en fait de la photo et les régler indépendamment du reste de la photo. Et ça, c'est tellement bien. Je vais vous montrer comment faire. Et par exemple, là, je vais choisir le coin en haut à droite. Et en fait, je vais pincer mon écran pour jauger en fait la zone que je veux traiter. Et en fait, vous balayez vers le haut et le bas pour changer d'option. Donc, on continue, on met plus. On rajoute une sur en bas à gauche. Et là, je vais magie, je vais utiliser un petit peu moins de saturation. Donc, elle a pas mal changé. Là, par contre, vous voyez que le gros problème, c'est le mac and cheese aux truffes. C'était très bon, c'était des macaronis au fromage aux truffes, c'était très bon. C'était très lourd, mais c'était très bon. Je vais dans l'outil correction. Avec correction, ce qu'il va faire, c'est qu'il va effacer n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi dans votre photo, ce que vous voulez. Et honnêtement, je vais enlever tout ça parce que c'est pas esthétique. Voilà. There we go. Donc j'ai laissé quelques défauts pour pouvoir l'utiliser dans une autre application pour vous montrer un petit peu tout. Maintenant, on va aller sur Facetune. Bon, il y a eu un problème, mais ma photo, bon, c'est pas grave. Et en fait, on va aller dans retoucher, blanchir pour le petit coin en haut à droite qui est un peu jaune, un peu beaucoup. Mais je blanchis tout ce que j'ai à blanchir. Ouais, vous voyez une petite différence. Je peux jauger la blancheur. Bon, on va pas faire comme ça quand même. J'utilise ensuite détail. J'en mets sur les pâtes, sur le coca, sur le couvert, sur le mac and cheese, le rondin. Je peux même apporter de la couleur dans les pâtes, mais bon, pas trop envie. Donc soit je peux laisser comme ça, soit je peux aller sur Vesco. On va l'éditer. Moi j'aime bien P5 pour ça, donc pas autant quand même. Mon feed est un petit peu sombre, donc je vais garder un petit peu cette luminosité. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter de la netteté, de la clarté. C'est un peu bleu, du coup je vais rajouter un petit peu de jaune. Et en fait, mon feed, en gros, il est actuellement foncé avec des légers tons rosés. Donc ce que je fais en fait, c'est que je vais dans teinte et que je vais vers la droite. Teinte, c'est pas mal, on aime bien. Et généralement, je rajoute un peu de grain. Ça va être toujours un petit peu plus stylé. Ah oui, et toujours recadré, si vous voulez l'utiliser en grand format, toujours recadré en 4.5. Parce que c'est la taille maximale en fait de la photo sur Instagram. Donc moi je vais un petit peu la recadrer comme ça.
Très bien. Donc maintenant qu'on a notre photo, on va l'emmener sur une hume. Donc on va l'intégrer au feed futur. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est juste jouer avec sur le feed. Donc là, mon feed, actuellement parlant, il s'arrête là où je tiens le mascara Too Faced. Là, il est un peu fait, même si il y a genre 50% des photos qui vont plus être là dans les prochains jours. Donc comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez même cacher les photos qui sont déjà dans votre feed. Par exemple, si j'ai envie d'enlever, je sais pas moi, celle-là, j'ai qu'à cliquer sur enlever de la grille, je clique et bim, mes photos s'enlèvent. Donc si je voulais vraiment un feed hyper foncé, bah, je garderais toutes ces photos là. On enlève elle, vraiment je garderai rien. Et je garderai que les photos hyper foncées. Donc ce qui fait que mon feed ressemblerait à ça. Mais ce qui fait qu'il y aurait plein de photos que j'aurais pas pu publier parce que j'aurais choisi un feed méga foncé. Voici un petit peu ce que vous pouvez faire. Maintenant on va s'occuper de la photo un peu outfit. Parce que c'est bien beau de voir de la nourriture, mais bon on va pas poser ça tout le temps. Et on va choisir par exemple une photo. Ah, une photo que j'ai fait à LA. Par exemple, celle-ci, vous l'avez bien aimée. Donc déjà, première chose que je vois moi de base, c'est que la photo est penchée. Donc ce qu'on va faire, c'est toucher la perspective. Et donc je peux faire déjà ça et la rotationner un petit peu. Vous pouvez vous grandir ou vous rapprocher avec inclinaison. Est-ce qu'il y a un problème sur cette photo que je pourrais enlever? Par exemple, je vais vous montrer un petit peu, c'est très bizarre. Il y a ce monsieur-là, qui me gêne. Donc on va prendre correction. Et on va se rapprocher de ce monsieur-là et lui dire au revoir. Quelqu'un qui a jeté quelque chose, c'est pas bien pour la planète, merci. C'est à peu près tout. Donc, maintenant qu'on a fait ça, sélectif, et on va toujours, enfin ce que je fais toujours, je sélectionne toujours moi. Super. Et je rajoute de la structure pour vous faire un peu plus apparaître que le décor parce que sinon on ne voit pas. On a notre photo, on va l'exporter. Cool. Maintenant on va aller sur Vesco. On a notre photo, on la sélectionne, on va dans les réglages. Et donc j'ai utilisé P5, mais perso je trouve que A6 va très bien. Je trouve que C1 va très bien. C1 il est cool. Donc j'en mets pas énormément. 6.1, très bien. Je suis un peu bizarre de la couleur de peau. Donc soit vous vous rendez très jeune, soit très rouge. Mais là, un petit peu plus rosé, ça me va. Je mets pas autant de clarté sur les objets que sur les photos dans lesquelles je suis parce que ça marque vraiment les traits et ça vous vieillit, c'est très bizarre. De la teinte rose, évidemment, parce que c'est beaucoup trop vert sur cette photo. Et on rajoute évidemment du grain. Ce qui est très cool. Voilà. Ah oui, dernière chose, parce que ça, je le fais plus, mais on m'a beaucoup demandé sur ça. À un moment donné, voire pendant très longtemps, je faisais des bordures sur mes photos. Mes bordures blanches viennent de Snapseed. Donc en fait, vous allez dans Snapseed, vous allez dans le cadre. Et en fait, vous pouvez ajouter juste des bordures blanches. Avant que j'enlève complètement les bordures, la dernière épaisseur que j'ai fait, c'était à 10. Et au tout début, quand j'ai commencé à mettre des bordures très épaisses, elles étaient à 20. Ensuite, j'ai descendu à 15 et après à 10. Donc du coup, ensuite j'ai fait 0 parce que ça m'a saoulé. En tout cas, je vous ai livré quelques petits secrets sur ma page Instagram. J'espère qu'ils vous seront utiles. Si vous voulez plus de conseils sur comment poser, quelle photo adopter ou quoi que ce soit, enfin vraiment ce que vous voulez, posez-moi toutes vos questions et j'essaierai d'y répondre dans une prochaine vidéo si vous voulez que j'en refasse une. Encore. Si vous débarquez et que vous ne me connaissez pas, je suis Maro de la chaîne The Doll Beauty. It's me! Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et surtout à me follow sur Instagram parce qu'on est bientôt 1 million d'abonnés. Oh my god! N'oubliez pas aussi de liker cette vidéo pour plus de vidéos dans ce genre et je vous dis à la prochaine! Ciao ciao! 1, 2, 3, 4, 5, too many times I've been down this road too many nights. So